Alors un BMX, c'est un vélo comme ceci. C'est des petits vélos très courts, très maniables où en fait on fait plein de figures avec. Donc le but c'est de faire plein de tricks, c'est ce qu'on appelle. Bonjour à toutes et à tous, un grand skatepark est installé ce week-end à Reims devant la Porte de Mars dans le cadre du FIS Experience Series. On va aller à la rencontre de riders dans quelques instants. Moi je vais essayer de ne pas tomber, mais juste avant ça, présentation de l'événement avec Francis Guichardot, responsable de la tournée. Bienvenue. Donc ici en fait on est sur la deuxième étape de la tournée FIS Experience. Donc en fait la tournée FIS Experience c'est une tournée qui passe par différentes villes de France. On était à Tignes au mois de mars, on enchaînera après donc Reims ici deuxième étape. Le week-end prochain on va sur Canet-en-Roussillon, puis sur Tournon-les-Bains et en fait sur Le Havre. Donc en fait c'est une tournée nationale qui existe depuis bientôt plus de 10 ans et qui a pour vocation de représenter les événements du FIS partout en France. Proposer à chaque fois des événements gratuits sous format de festival. Donc c'est une déclinaison de ce qu'on fait à Montpellier mais du coup à échelle nationale. Où les athlètes se retrouvent sur un événement qui dure 2 à 3 jours, compétition sur différentes disciplines. Ici Reims, on est sur 3 sports, BMX, roller, trottinette, une aire sportive majeure. Et ici donc Porte-Mars, plein centre-ville de Reims pour cette seconde étape. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici samedi et dimanche alors ? Alors en fait on est sur des phases de qualification sur tout le samedi, des phases de finale sur l'ensemble du dimanche. On a des compétitions donc, qui sont ouvertes aux riders amateurs, juniors, professionnels, filles, garçons à chaque fois, dans 3 disciplines, BMX, roller, trottinette. Et donc une aire sportive qui est derrière nous, qui est l'aire sportive majeure, qui va représenter les 3 sports. Quel est votre objectif avec ce genre d'événement ? C'est démocratiser les sports urbains ? C'est quoi en gros ? C'est un peu ça en fait, c'est ramener les sports de glisse qui parfois sont excentrés sur des skateparks là en plein cœur de ville, de proposer au public de venir voir un événement qui est gratuit, qui est spectaculaire, qui est aussi un moment en fait qu'on vient en famille, on vient entre amis, on peut venir 1 heure, 2 heures, 2 jours, une journée. Et c'est de proposer voilà, au plus grand nombre de public de découvrir cette discipline-là et aussi du coup aux riders. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui se font de cette envergure en France, même en Europe. Donc c'est de permettre à des riders juniors, amateurs, de rouler sur des structures qui sont on va dire démesurées peut-être pour eux, mais qui vont les permettre de progresser. Et de permettre du coup aussi au public d'avoir un visu sur des riders internationaux qui vont être là. On a des riders anglais, allemands, français. Anthony Jean-Jean qui a fait 3e sur le FIS Montpellier, qui est meilleur actuellement français et qui a participé aux Jeux Olympiques. Et surtout aussi aux filles de participer. Donc on a ces disciplines qui sont de plus en plus féminines, donc tant mieux. Et donc c'est ça l'objectif. Est-ce que ça veut dire que tout un chacun pourra venir rider ici ou ce sera vraiment réservé ce week-end aux professionnels ou on va dire aux personnes qui maîtrisent ? Non, c'est vraiment ouvert à une catégorie junior, donc moins de 14 ans, qui sont des amateurs, hein, qui pratiquent normalement beaucoup sur le skatepark des villes et autres, et qui là peuvent venir pratiquer sur l'événement. Aussi bien du coup aux amateurs qu'on va appeler, donc qui ont plus de 14 ans, et aux catégories pro. Après, il n'y a pas vraiment de niveau entre guillemets à avoir sur le classement fédéral ou autre. On est Coupe de France là sur la partie BMX, donc, et ce qu'on appelle C1, c'est-à-dire que chaque rider marque des points pour le classement UCI de son pays, donc pour les JO prochains à Paris. Mais il n'y a pas de label on va dire spécifique pour chaque athlète et tout le monde peut participer. L'inscription s'est faite en ligne, maintenant elle est fermée mais on peut s'inscrire sur place directement. Donc là les riders peuvent encore venir dès ce soir, dès demain pour s'inscrire. Tu parlais des JO de Paris, justement les sports urbains sont de plus en plus représentés lors des Olympiades. Ça j'imagine que tu vois forcément ça d'un bon oeil. Exactement, en fait on a eu enfin le BMX et le skateboard aux JO à Tokyo, ils seront aussi à Paris, le basket tour intègre, le breakdance. Donc ces disciplines-là prennent de l'ampleur, sont de plus en plus visibles. On le voit nous aussi en termes de pratiquants, on a de plus en plus du coup de pratiquants sur les épreuves, de plus en plus de filles, encore une fois je le répète, mais ça ouvre du coup l'opportunité à ces filles qui étaient peu représentées dans ces disciplines-là et de plus en plus. Donc c'est vraiment top, on le verra je pense ce week-end, hein, surtout en BMX là, depuis que c'est passé au JO, il y a un gros niveau, là, des Argentines qui sont là, des Brésiliennes, des Français, des Allemandes, donc voilà, ça se déplace aussi de toute la planète pour chaque projet, donc c'est d'un très bon augure. Ouais. Reims sera terre de jeu pour les JO 2024. Est-ce que ça explique votre présence ici ou c'est deux choses complètement différentes ? Non, on est à la base quand même, Reims c'est historique de la tournée FIS Experience, hein. L'étape a bientôt 10 ans, c'est bientôt 10 ans qu'on vient ici. Donc on était avant sur un autre site, maintenant on est vraiment plein cœur de ville. Bien sûr, le fait qu'on soit toujours présent, ça s'explique aussi parce que le BMX est rentré au JO et que Reims est terre de jeu et que Reims est actuellement une terre très sportive et qui a pour vocation de dynamiser le sport féminin et les jeunes et ces sports-là.
Donc on est là aussi pour ça, mais on est aussi là parce que Reims c'est, je pense, une ville qui est centrale maintenant en France, qui est très proche de Paris, qui est desservie par des aéroports qui ne sont pas très loin, des gares qui ne sont pas très loin, et qui a vocation en termes de, je pense, d'activation autour de la jeunesse et des sports, de venir représenter ces sports-là, et c'est super, quoi. Le BMX sera notamment à l'honneur ce week-end. Allons à la rencontre de professionnels de la discipline, Lucas Bertrand et Anthony Jean-Jean. Salut à tous, moi je m'appelle Anthony Jean-Jean, j'ai 24 ans et je fais du BMX freestyle. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas le BMX freestyle, qu'est-ce que c'est? Alors un BMX c'est un vélo comme ceci, c'est des petits vélos très courts, très maniables où en fait on fait plein de figures avec. Donc le but c'est de faire plein de tricks, c'est ce qu'on appelle. Où on fait des sauts périlleux, c'est des backflips, on fait tourner des vélos, des tail whips. Voilà, on peut à peu près tout faire avec ces vélos. Comment ça se passe une compétition? Une compétition en BMX, on a ce qu'on appelle des runs, c'est des passages où on a 2 passages d'1 minute. Donc 1 minute c'est court mais physiquement c'est très long. Donc aux qualifications on a 2 passages, c'est les deux passages qui comptent. Et pour les demi-finales et finales, c'est le meilleur des 2 passages qui compte. Donc on voit un peu plus de spectacle, on peut un peu plus se lâcher. Là la compétition elle va débuter samedi. Qu'est-ce qu'on ressent avant de s'élancer en haut d'un module? On ressent un petit peu de stress, mais du bon stress avec le public qui t'encourage, tout ça. On réfléchit surtout à la ligne qu'on va faire, les erreurs qu'on peut faire, tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des trainings avant les qualifications pour qu'on puisse s'entraîner et voir le parc en toute sécurité. Alors on le disait, toi tu es professionnel, mais c'est quoi ton quotidien la semaine quand t'es pas en compète? Quand je suis pas en compète, je m'entraîne avec le Pôle France. Donc le lundi c'est le jour de repos. Le mardi nous avons entraînement le matin à Montpellier au parc olympique. L'après-midi on a un préparateur physique. À côté de ça on a une préparatrice mentale, tout ça. Et à côté de ça je donne des cours et je suis pompier volontaire. Tu as eu la chance de disputer les JO à Tokyo. Ça fait quoi de disputer un tel événement? Les Jeux Olympiques c'est incroyable. C'était énormément de travail pour y arriver déjà, pour pouvoir se qualifier. Une fois que je me suis qualifié, déjà j'étais content, fier d'avoir qualifié mon pays et de pouvoir aller représenter la France. Donc j'étais vraiment heureux. Et c'est vrai que quand on est là-bas, on ressent vraiment cette atmosphère olympique et on sent vraiment que c'est une compétition qui est hors du commun et qui est vraiment différente de toutes les autres. Où voilà, c'est tous les 4 ans, c'est vrai qu'il y a énormément d'enjeux derrière, que ce soit personnel ou même pour toute la nation. Donc c'est vrai que c'est énormément de pression, mais quand on est là-bas, on sent vraiment que c'est un bon moment, c'est la fête du sport et non, vraiment c'est un événement qui est incroyable et qui est magique. On ne peut pas terminer cette interview sans parler des JO de Paris. Alors c'est dans 2 ans mais ça arrive vite, c'est forcément quelque chose que tu as en tête? Forcément les JO de Paris en plus à la maison, c'est incroyable, donc je l'ai dans ma tête, mais bon c'est vrai qu'à côté de ça on a quand même celui qui est allé aux JO avant, champion d'Europe, tout ça, Anthony Jean-Jean, qui est quand même très très fort, mais dans un coin de ma tête c'est vrai que mon objectif est d'aller aux Jeux Olympiques 2024, donc voilà, surtout à la maison comme je le disais, et après en 2028 c'est à Los Angeles, donc ça permet aussi de voyager, mais c'est cool. Parmi les riders présents ce week-end, il y aura notamment un local de l'étape, le Rémois Shane. Il nous a accordé quelques minutes. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que ça fait d'avoir une compétition d'une telle envergure à domicile? Je pense qu'on a beaucoup de chance dans cette ville d'avoir une grande compétition. C'est une compétition internationale, il y a vraiment un énorme niveau, c'est vraiment cool. Est-ce que tu vas avoir de la famille, des amis qui seront présents? La famille, j'évite, mais les amis ils seront là. S'il y a la famille, j'aurais vraiment trop de pression. Qu'est-ce que tu conseilles aux Rémois qui te regardent et peut-être qui ont envie de se lancer dans ce genre de sport? Achetez un vélo, venez au skatepark, régalez-vous et voilà. Si vous voulez venir voir les riders ce week-end, ils seront ici porte de Mars jusqu'à dimanche soir, 21 h.